Alors, ce livre est un hommage à une femme que j'ai bien connue, une femme extraordinaire, extravagante, un peu folle, qui possédait à Genève 2 grands immeubles derrière la gare et qui, pendant toute sa vie, a logé chez elle, dans ces immeubles, des gens qui avaient peu de moyens, qui avaient des problèmes psychologiques, des femmes célibataires, etc. Au fond, qui a donné beaucoup d'elle-même dans sa vie et qui a fait passer l'héritage de ses parents au premier plan. En particulier, est-ce que vous avez, vous savez que c'est un petit flash qui va apparaître sur Facebook, alors est-ce que vous avez quelques petits mots flash justement pour nous décrire ce personnage que vous décrivez si bien quand on fait la lecture de votre livre? Alors, c'est une femme qui était millionnaire et qui était habillée comme une clocharde. Elle avait des bas troués, des espadrilles toute l'année. Elle avait une espèce de vieux chandail tout troué aussi. Et on avait envie de lui donner 2 francs quand on la croisait dans la rue, tellement elle faisait pitié. Et d'un autre côté, évidemment, elle possédait ces 2 immeubles, c'est-à-dire une 50aine d'appartements. Et elle n'était pas du tout dans le besoin. Mais elle ne prêtait aucune, en bonne protestante, elle ne prêtait aucune importance à son apparence. Elle détestait le luxe, elle détestait la mode, mais elle s'habillait absolument n'importe comment. Et son prénom, c'était quoi, cette chère dame? Son prénom, c'était Jeanne. Elle s'appelait Jeanne Besançon. Son vrai nom, c'est Besançon. Et puis, par mariage, Jeanne Stöckli Besançon. Une femme qui est née en 1908, comme Marlène Dietrich, et qui, au fond, a vécu toute sa vie à Genève, qui a hérité de 2 grands immeubles derrière la gare, qui s'en est et qui a fait la gestion, s'occupait de la gestion elle-même de ces immeubles. Ah, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle faisait tout. Quand une ampoule sautait au 5e étage d'un de ces immeubles, c'est elle qui venait avec une échelle, une ampoule qu'elle avait récupérée je ne sais pas où, dans une poubelle, et qui changeait l'ampoule elle-même en grimpant sur l'échelle. Et ainsi de suite, et dans la cave aussi. Elle faisait tout elle-même, ce qui réduisait évidemment considérablement les frais, et puis qui allait bien avec sa personne. Alors, ce que j'ai vu dans ce livre, c'est que vous faites plus qu'une allusion, une référence à la Jeanne du célèbre chansonnier de Brassens. Est-ce que vous ne pensez pas que non seulement il nous faudrait des Brassens, mais il nous faudrait aussi des Jeanne en quantité par rapport au logement? Oui, on vit une époque très difficile à ce niveau-là, parce que c'est vrai que ces personnages, comme Brassens, comme le personnage de Jeanne de la chanson, des personnages extraordinaires, généreux, un peu extravagants, et qui se dévouaient beaucoup pour les autres. Alors que, en particulier dans le domaine évidemment des propriétaires immobiliers. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ces personnages nous manquent beaucoup.